Alors ici, on va continuer avec la partie beaucoup plus pratique, je dirais, des situations cliniques. C'est pour ça qu'au lieu de la première partie, la première capsule, là, qui est vraiment très, très théorique, puis dire, oh mon Dieu, c'est quoi tous ces noms-là, c'est tout différent de mon habituel. Oui, ben là, on va voir avec le caring qu'il y a des choses quand même assez simples. On va mettre ça le plus simple possible, là. En même temps, il ne faut pas oublier, c'est juste un 3 heures qu'on vous montre par rapport à ça. On pourrait aller, quand vous allez à l'université, surtout si vous allez plus à l'Université de Montréal, c'est sûr que là, ou Haute Université, on va vous montrer le modèle pendant 45 heures. On fait plus vous initier par rapport à ça. Alors, si on arrive puis on dit, ben, Madame Paul est âgée de 82 ans, est hospitalisée en gériatrie active depuis 3 semaines pour évaluation cognitive. Elle est assise dans sa chambre au fauteuil. Elle regarde à travers la fenêtre et elle a l'arthrise. Elle a une perfusion intraveineuse au bras droit et une sonde vésicale. Là, on va voir la différence entre oui ou non être caring. Alors, le scénario 1, c'est une infirmière entre dans la chambre, la salue en lui touchant l'épaule. Alors, il y a déjà un toucher. En la regardant, elle prend une chaise, s'assoit à côté d'elle et lui demande ce qui la préoccupe. On n'est pas en train de dire là, que vous allez passer 45 minutes à juste faire ça, là. Ce qui est prouvé selon des articles, puis ça date depuis déjà plusieurs années. Là, je me souviens que je l'avais lu moi-même, là, puis il disait que si on prend, mettons par exemple, que ce soit 1 minute, le même temps, il avait fait une étude, puis il était venu, puis on dit, ben regarde, il y a quelqu'un, ben, la même patiente, la même personne, elle vient, elle est là, puis elle voit l'infirmière qui rentre et qui s'assoit quelque part, là, dans un petit coin, quelque part, que vous pouvez trouver, là, parce que je sais que des fois, on ne peut pas se coucher dans le lit, mais le coin de la chaise ou de quelque part. Puis à ce moment-là, le patient qui vous voit assise ou semi-assise, même si c'est 1 minute, a l'impression que c'est plus long que si l'autre infirmière, elle est debout, ils les ont chronométrés et la perception de la personne est complètement différente. Alors, c'est pour ça que ici, on vous a mis à prendre une chaise, mais vous pouvez vous asseoir sur la coudoir à côté d'elle. On lui demande ce qui la préoccupe. Après l'avoir écouté attentivement, elle vérifie le débit ou dissoluté ou la perméabilité de la sonde. L'infirmière manifeste de l'intérêt pour la personne parce qu'elle est attentive à ses besoins physiques, vérification de la sonde dissoluté, et ses besoins affectifs, ça veut dire psychologique, écoute active, relation d'aide. Ça veut dire qu'on est dans le caring. Ici, on va voir l'infirmière scénario 2. Elle rentre dans la chambre, vérifie la solidité, la perméabilité de la sonde, regarde à peine la patiente, ne s'assoit pas auprès d'elle, ne la touche même pas. Elle lui pose quelques questions brièvement au sujet des symptômes ressentis, puis sort de la chambre, là. Ça veut dire qu'elle l'a complètement ignoré. Alors, l'infirmière s'occupe surtout des besoins physiques, vérification de la sonde et du soluté. Puis, je vous ai mis, là, manifeste aucun intérêt affectif pour la personne, là. Là, ben, c'est sûr qu'il n'est pas du tout caring, là. Alors là, il faut faire attention parce que, comme on disait, puis que je vous parlais de l'autre capsule, c'est ça là, la différence. Quand on sort de cette chambre-là, c'est quoi notre impression? Puis quand on sort, OK, une chambre, OK, 2 chambres, 3 chambres. Et là, quand on fait à la fin de la journée, là, on est-tu? Oui, on est fatigué. Même dans l'autre situation, si je la reprends ici, ben oui, les deux, on va être aussi fatigués. Mais laquelle va-t-on avoir la sensation d'avoir fait quelque chose de plus? Puis des fois, ça ne prend qu'une seule patiente qu'on peut venir et dire, ben, regarde, ça donne que cette personne-là, on va avoir, surtout en plus, quand on voit qu'elle est vraiment là, à travers, elle a l'arthrise, là, on le voit là, déjà qu'il y a quelque chose. Bien, c'est sûr qu'à travers ce qu'on a, on peut juste en choisir un, que ça donne que, regarde, le moment est là et on peut faire un petit geste caring. Alors, l'autre chose, c'est l'approche des 3 dimensions existentielles phénoménologiques. Écoute, c'est de l'addiction. Après ça, spirituelle. Alors, si on voit, mettons, pour le premier, là, la dimension existentielle, c'est que le caring permet à chacun de découvrir la signification. Qu'est-ce que vraiment l'autre personne
vit là. C'est ça qui est important, de comprendre sa manière. Il faut que je vois qu'est-ce qu'elle... Alors moi, comme infirmière, je dois tenir compte de la globalité de l'expérience de la personne à un moment spécifique de son existence. Là, son hospitalisation qu'elle a maintenant, qu'est-ce que ça représente pour elle comparé à son passé? Des fois, moi, ben, pas des fois, mais tu sais, des fois, dépendamment des patients que j'avais, il y en avait un. Mettons, si je vois par rapport à surtout des problèmes intestinaux où je travaillais, ben, c'était de la chirurgie cardiaque, mais on avait aussi thoracique abdominale. Bien là, quand on voyait la personne qui arrivait et disait, ben là, waouh, là, surtout pour une maladie de Crohn, qu'ils viennent souvent, ben lui, là, sa signification n'est pas pareille du tout, parce qu'il sait qu'il va revenir une autre fois, probablement. Alors, c'est pas pareil qu'un autre patient que j'avais, et à ce moment-là, qu'il allait avoir une chirurgie cardiaque, parce que la signification aussi de se faire opérer au niveau du cœur, quelle est la conséquence, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça représente pour lui, là, selon ses expériences vécues, là? Ici, ce qui est un petit peu, on va voir, c'est le champ phénoménal, unique et subjectif. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est sa vie intérieure, lui, à l'intérieur de lui, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Sa vie relationnelle, ses amis, son conjoint, sa conjointe, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vie sociale, là, qu'est-ce que ça représente? Ça lui permet de faire face là, à la situation. Qu'est-ce qu'il doit faire? La dernière, spirituelle, souvent on va dire, ah, mais c'est relié à la religion. Non, pas selon Watson. Watson, lui, ben elle, à vrai dire, parce que c'est une madame, l'infirmière considère la personne comme un être global qui possède un corps, un esprit et une âme. Alors, au niveau du corps, on va voir la dimension biophysique, tout ce qui est antécédent, problème de santé, un esprit, dimension psychologique et cognitive, intérêt, les connaissances, et l'âme, qui est la dimension spirituelle, tout ce qui est croyance et valeurs profondes. Là. Ici, je vous ai mis un schéma que c'était Chantal Cara qui avait préparé sur le caring. Et là, moi, j'ai été ajouter chacune des dimensions pour comprendre un petit peu plus comment que ça se retrouve. Alors, quand on voit le caring puis qu'il nous parle des soins de l'âme, soins de l'esprit et du corps, ça, c'est notre dimension spirituelle. Dimension phénoménologique, on peut le voir ici selon différentes relations, puis dimension existentielle, c'est toute sa conscience que lui, il pourrait avoir. Tout ça, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pour une croissance spirituelle de la personne soignée, c'est-à-dire notre patient, et moi. Et c'est ça qu'on veut, il y a une croissance qui fait les deux ensemble. Alors, si on revient d'une manière beaucoup plus pratico-pratique, on a Mme Jean ici, âgée de 30 ans, séparée depuis 2 semaines, hospitalisée pour une hémorragie digestive. Elle est arrivée en ambulance à l'urgence hier, laissant sa fille de 8 ans à une voisine. Oh, wow! Après ça, en faisant la collecte de données, vous constatez que Mme ne fréquente pas sa famille et qu'elle a peur des hôpitaux à cause des expériences malheureuses vécues lors de l'accouchement de sa fille. À partir de cette situation, pouvez-vous dire quelles dimensions sont affectées? Comment l'infirmière peut-elle aider Mme Jean à ce moment précis? Alors, si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo et à ce moment-là, faire l'exercice. Et maintenant, on pourrait reprendre par rapport à la situation de Mme Jean. Alors, Mme Jean est préoccupée par sa séparation récente avec son conjoint, donc c'est ses expériences vécues. On a ici l'abandon de sa fille de 8 ans à une voisine, donc c'est la partie vie sociale, la peur des hôpitaux, donc c'est son expérience vécue qu'on a ici. Hémorragie digestive, c'est la partie plus physique. Et l'infirmière doit donc tenir compte. Et là, on a pour chacune des dimensions. Alors, reprenez-vous bien, parce que ça va être très important, surtout pour l'examen, qu'on veut que vous compreniez qu'est-ce que ça représente chacune des dimensions. Alors, les dimensions existentielles, on a la séparation avec son conjoint, ses expériences négatives à l'hôpital, la dimension phénoménologique, c'est pas de lien avec sa famille, doit laisser sa fille avec une voisine, et la dimension spirituelle, qui est notre corps, esprit, âme, l'hémorragie digestive. Si on en fait une autre, on a ici
la mise en situation de M. Julien. Alors, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va aller retrouver chacune des dimensions. Alors, si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice, puis après ça, vous pourrez voir, on pourrait dire le corriger. Alors, si on prend M. Julien, âgé de 65 ans, est porteur d'une sonde vésicale depuis une semaine. Il n'avait jamais été malade auparavant. Avant d'avoir la sonde, monsieur avait une vie très active, voyage avec des amis, activités sportives, dans un club de tennis, etc. Maintenant, il est confiné à la maison, se sent seul, déprimé, il fait du yoga pour se détendre. Il essaye de faire ça. Vous rendez visite à monsieur pour le CLSC et il vous dit de revenir quand il est occupé. Il fait son yoga. Wow! Si la situation, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la dimension existentielle, si on va au niveau de existence, expérience vécue, on va dire, regarde, il n'a jamais été malade, puis il est très actif, il fait un voyage même au niveau du sport. Si on prend la dimension phénoménologique, on a sa vie sociale, relationnelle, donc il voyage beaucoup avec des amis, fait partie d'un club de tennis, il y a plein de choses qu'il fait. Au niveau du spirituel, si on en prend un par un, donc au niveau du corps, sonde à demeure à cause d'un problème physique. Au niveau de l'esprit, c'est l'amour du sport, l'esprit de la compétition. On peut voir au niveau de l'âme, c'est sa pratique du yoga qui le calme parce il le transcende là, comme tel. Alors, ici, ce qu'on peut voir aussi, que vous compreniez un minimum par rapport à ça, mais je pense que ça vient aussi vous joindre au niveau des 4 concepts centraux de Watson. Alors, puis ça vient chercher aussi aux 4 concepts centraux de, comme tel, le modèle McGill dont vous avez déjà vu. Donc, ici, ce qu'on peut voir, les deux, que ce soit Watson ou le modèle McGill, les deux se retrouvent dans le paradigme de transformation. Alors, on a les 4 concepts centraux, peut-être que vous en souvenez plus, mais c'est ce que vous aviez vu en première session, l'environnement, la santé, les soins et la personne. Alors ici, si on peut voir, mettons, la manière que les autres le voient avec Watson, c'est l'environnement, c'est le monde physique, matériel, spirituel. La santé, ils voient ça comme une harmonie du corps et de l'esprit de l'âme. Que même si la personne comme on pourrait dire quasiment de pensée positive, pourrait même aller jusqu'à, comme tel, une auto-guérison. Et au niveau du soin, comme le modèle McGill, il parle de partenariat entre l'infirmière et la personne. Alors, il y a un niveau, lui, pour Watson, ce qui est différent, c'est qu'il va un niveau d'harmonie élevé de la personne entre son corps et son esprit et son âme. Alors, c'est la dimension spirituelle. Les autres vont chercher énormément cette dimension-là. N'oubliez pas, c'est celle qu'on avait vue par rapport plus tôt. La personne, c'est un être global qui a des besoins à satisfaire. Si on continue ici, ce qu'on a mis, c'est par rapport aux avantages. Puis c'est pour ça, j'aimerais ça, parce que les recherches, il y en a de plus en plus et qui datent quand même, on peut voir. C'est surtout Chantal Cara qui en a fait par rapport à ça. C'était qu'est-ce que ça apporte à la personne, c'est-à-dire au patient, là. Qu'est-ce que ça lui apporte au patient? Bien, pour lui, là, c'est le sentiment de care for. C'est prouvé, là. Il y a des études qui disent ça, que le caring fait. Puis c'est pas juste un geste, là, qu'on parlait. Ça peut être la main, le toucher. Ça peut être tout simplement quand quelqu'un vient dire bonjour. L'idée, c'est que vous soyez engagé dans votre tête à vouloir avoir ce respect-là, à croire en lui. Alors, c'est là, eux autres vont sentir là, une connaissance en matière de promotion de la santé, ça augmente, ça diminue son anxiété, stress, c'est prouvé. Le fait là, que vous venez, puis vous dites, oh, attendez, quand vous voyez qu'il est triste ou quelque chose, puis vous allez toucher la main, là, parce que là, dans votre tête, là, puis vous venez de parler, puis vous faites même de l'empathie au niveau des attitudes, bien, ils vont
même aller, on pourrait dire, autre avantage, c'est la qualité de vie. Il la voit quand même, ça s'améliore, sa sécurité, il y a plus ce sentiment-là. Les réadmissions, quand vous lui expliquez comme il faut, puis qu'il se sent en relation de confiance, bien là, à ce moment-là, les réadmissions diminuent. La satisfaction des soins augmente parce qu'il dit, écoute, j'ai pas juste eu quelqu'un qui est rentré puis est sorti. Il dit, elle a pris le temps de comprendre qu'est-ce que je vivais. Puis ils ont même le sentiment d'actualisation de soi. Pour l'infirmière, vous n'allez pas être surprise, c'est le sentiment de bien-être qui augmente, une meilleure valorisation, une meilleure satisfaction, qualité de vie, là, épanouissement professionnel. C'est ça que je vous parlais au début, là. C'est pas nécessaire, tu sais, de prendre puis de s'asseoir puis comme je disais, faire une relation d'aide pendant 45 minutes, là. C'est pas la réalité. Je le sais, là, j'ai travaillé en chirurgie puis gars, ça roule tout ça, mais sauf que de venir puis de prendre 2, 3, 4, 5 minutes pour une personne puis dire, regarde, moi-même, là, quand je finissais ma journée, je disais, oh wow, OK, j'ai fait quelque chose à au moins une personne. Alors, c'est tous des sentiments que moi, là, comme infirmière, ça m'améliore au niveau que ça a un petit peu plus de sens, là, ce que je fais. Alors, j'espère, c'est ça que je vous souhaite d'être caring. Puis, il ne faut pas oublier aussi d'être caring envers soi-même, surtout vers la fin de la session. Sur ça, bien, je vous souhaite une bonne fin de session. De toute manière, il va y avoir d'autres capsules qui vont venir par après, mais c'est moins relié avec l'examen, mais c'est plus un autre stress qui s'en vient, qui va être votre préparation plus avec l'examen de l'OIQ.